Salut les petits potes. Ouais, je suis de retour. C'est bon, maintenant il y a du soleil et il fait plus 0 degré dans l'atelier. Parce que là je ne pouvais pas, si tu veux, quand je rentrais, j'avais pas envie de me mettre dans mon atelier froid. J'avais plutôt envie de me mettre dans mon canapé au chaud, devant la télé, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis 15 jours. J'avais trop froid. Mais t'inquiète pas, tout va bien, hein. Ne t'inquiète pas. Du coup, je t'ai fait un accéléré de tout ce que j'ai fait. Parce qu'il fallait que j'avance un petit peu. Et il y a beaucoup de choses en plus que j'aurais pas pu filmer. Parce que ça se passe principalement en dessous. Et il y a un manque de lumière. Et puis bon, bah après, monter diverses choses, pas tout qui était intéressant. J'ai décidé de te faire ce timelapse. Comme ça, tu vois que ça a avancé. Tu arrives à deviner un petit peu ce que je fais. Je vais quand même te remontrer. Donc le moteur maintenant, il est fixé, tu vois. J'ai mis le basculeur en dessous. J'ai monté la ligne d'échappement complète avec tous les petits écrans thermiques qu'il y a sous la voiture, tu vois. Il y en avait 2, 3 même. Toute la ligne d'échappement, elle est posée. Je vais te montrer. Ouh, le joli petit échappement d'origine. J'ai monté, tu vois, je t'ai dit, il n'y a pas de lumière. J'ai monté les commandes de boîte. Maintenant, ça marche, tu vois. Tiens, celui qui m'a demandé pour l'empreinte, c'est carré. Pour le pommeau de 84. Il faut que je te fasse la photo, j'ai oublié. J'ai monté mes durites silicone, tu vois, j'ai eu les bonnes. En fait, c'était pas les bonnes, donc j'ai été refaire l'échange. C'est l'avantage que c'est à côté de la maison. Donc tout ça, c'est branché. J'ai remis les petits colliers d'origine que j'avais fait bichromater. Tu vois, comme ça, je remets tout ce qui est d'origine. Donc ça, c'est en place. Je vais pouvoir remplir le moteur en huile. J'ai mis mes petits manchons de silicone, pareil, pour le tiroir d'air, partout. J'ai mis mon petit faisceau en place. Ma petite boîte à caca, là. Tu mets tout dedans. Une fois que c'est fini, hop, tu refermes, il n'y a plus rien. Tout le faisceau, bah, il avait été passé. J'ai mis les cardans. Tu vois. Tac. Les biellettes de bar stab, que j'avais pas mis de l'autre côté. Et de ce côté-là non plus. J'ai remis ma petite chape d'étrier qui manquait, j'avais fait bichromater, tu vois, l'anticouple il est là. J'ai remis mes petites commandes de boîte, toutes mes petites biellettes neuves, la ligne d'échappement comme tu peux le voir. Tiens, c'est rare qu'on puisse l'avoir par en dessous. Le cardan, voilà, avec un petit peu la corrosion là, l'humidité de l'air, juste l'humidité de l'air. J'aurais dû mettre un petit coup de vernis, et là non, ça l'a pas fait. J'ai toujours pas remis le cache. Pourquoi? Parce que je me suis fait un petit délire, tu vois. Je voulais la petite touche Geeky Touch, tu vois. Truc discret. Ah putain, oui, ah, c'est celle-ci. Tu vois, les gens, quand ils vont la voir, peut-être dans la rue, ils vont se dire ah bah oui, c'est Geeky Touch sur le Carter 5. Donc tu vois, un petit coup de noir. C'était le bichromaté qui était pas beau. J'ai mis un petit coup de noir, l'autocollant. Et je crois qu'il y a 4 couches de vernis. Pendant que je suis à côté de ce colis-là, je tiens à te remercier, Pierre, pour ton petit colis cadeau que tu m'as envoyé. Avec tout plein de produits qui vont bien pour la voiture. Petit démoustiquant et tout. Ça, c'est parce que je bricole pas beaucoup. Des clés plates. Toutes neuves, nickel, merci. Oh, les outils, c'est toujours un bonheur de recevoir. Et après, il y a plein de choses. Tiens, le petit mot doux. Voilà. Au revoir! Plein de petits goodies. Donc, il m'a dit, je t'envoie tout ça, tu fais ce que tu veux avec. Tu gardes, tu mets à la poubelle, tu fais gagner. Donc j'ai pas encore décidé, tu vois, il y a plein de petites choses. Je pense qu'au niveau outillage, rien que ça là, le petit arrache balai d'essuie-glace, je l'avais même pas. Et par contre les petits goodies, les casquettes, les porte-clés, peut-être que ça je vais faire un petit lot pour vous. J'ai son accord. C'est pas parce qu'on m'envoie des cadeaux que je refourgue ce qu'on m'envoie. Hein. Il m'a dit c'est pour en faire profiter toi et ta communauté. Bon, on va laisser ça comme ça, j'ai qu'une main. En tout cas, merci. Et puis, c'est le manuel de réparation, d'entretien et de réparation de la Panhard PL17. La petite mémère qui est là. Ben, merci aussi, hein. Franchement, vous êtes des amours. Vous êtes super. C'est incroyable. Merci. Merci. J'ai remonté le compteur au cas où, parce que comme j'ai fait le faisceau électrique, ça c'est un gros bazar là. Là j'ai tout mis en place. Je me tâte, tu vois.
vu que les bornes de batterie sont là, la masse elle est branchée sur la boîte. Bon là elle est encore vacante, mais ça va pas m'empêcher de faire ce que je veux faire. L'idée c'est de mettre la batterie, mettre l'huile dans le moteur quand même, et voir si j'ai du démarreur. Rien que ça déjà. Juste le fait de mettre de l'huile, c'est un grand moment. Bon, tu t'inquiètes pas, hein. C'est pas de la zéro que je mets. Hein. C'est le bidon qui comporte la zéro. Mais ce qu'il y a dedans, c'est pas de la zéro. Bon, je vais être franc avec toi, c'est de l'huile de récupération. Mais elle est neuve, tu vois. C'est des fonds de bidon. Et pour le premier démarrage ou même faire monter la pression d'huile, ça va suffire. Et après, c'est une huile qui va partir à la poubelle. C'est une huile de démarrage, on appelle ça. A priori, il n'y a pas de fuite. Voilà, 4 litres. Ce qui est amplement suffisant. Et a priori, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de fuite. Je suis un peu plus qu'entre les deux. Je suis aux 3/4. La petite batterie. Ouh, je t'avouerai que je suis un petit peu stressouille. Hein. Oh, déjà, il y a des choses qui s'activent. Non, c'est bon. Tac. Normalement, tout est en place, j'ai rien oublié. Hein. J'ai même remis le compteur au cas où. Bon, c'est pas le bon. C'est un compteur qui traînait. Voilà. C'est parti. Il y a de la vie. Ah. Wow. J'ai l'impression que j'ai du démarreur. Oh. Il a tourné au démarreur, mais il a tourné. On peut dire il fait voum. La batterie commence à être faible. Mais bon, j'ai du démarreur. Y a pas de fuite, hein? Pas encore, du moins. Voilà, j'ai du démarreur, ça y est, ça progresse. Ouh là là. En plus, j'ai de l'embrayage. J'ai les vitesses qui passent. J'ai du démarreur, ça commence à prendre vie. Bon voilà les petits potes, bon, on peut dire qu'il se passe quelque chose, j'ai du démarreur maintenant, hein? Ça progresse. Du coup, je vais pouvoir monter tout ce qui est durite de refroidissement, mettre la face avant avec le radiateur. Tiens d'ailleurs, j'ai fait un essai, j'ai verni la traverse d'origine, sans la refaire, en laissant volontairement les petites taches de rouille. Faut encore que je la nettoie, elle est pleine de poussière, mais je pense que ça peut faire une petite touche sympa, tu vois, la voiture toute refaite, mais la traverse, encore avec son étiquette d'origine, et pas restaurée. Donc des petits points de rouille un peu partout, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses. Après, il est toujours temps de la décaper, de la faire en noir satiné. Faut juste racheter la petite étiquette. Voilà les petits potes, donc ça avance, voilà. Là, je vais essayer de mettre le refroidissement, et tiens, j'ai pas regardé le niveau d'huile. Il y a encore pas mal de choses à faire, hein. Malgré tout, et tout le système d'essence à faire, tout le circuit d'essence. Et une fois que tout sera fait, c'est-à-dire qu'il reste plus grand chose là. Ça risque d'aller vite. Après, j'ai tout l'habitacle à remonter. Ouais, ça va, c'est la fin. C'est la fin. Elle va peut-être bientôt pouvoir démarrer.
Allez petits potes, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir!